Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, bien entendu, on fait un petit point sur les cryptos et notamment sur Ethereum qui nous intéresse bien plus que le Bitcoin pour une éventuelle pattern qui pourrait se mettre en place et nous permettre de générer un trade spéculatif sur le nouveau bull market. Je vais vous parler du post-earning announcement drift qui est tout simplement les meilleurs trades à saisir pendant pendant les publications de résultats trimestriels ou semestriels pour le marché européen. Je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que nous, petits spéculateurs, on peut profiter de ce type d'anomalie statistique de marché et pas les grands fonds. Parce que tout simplement, les grands fonds, ce sont eux qui génèrent cette anomalie statistique. Ils ne peuvent pas entrer en position en une journée. Il leur faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors que nous, on peut entrer et sortir du marché en l'espace de quelques minutes. Et donc, en se greffant comme ça, là, sur ces grands fonds qui vont générer une tendance sous le poids de leurs propres achats, on peut surfer de super belles tendances. Et ces tendances sont générées à partir de catalyseurs de marché. Donc, je vais vous présenter deux actions. Une qui est très intéressante et une autre qui propose un piège. Donc l'action intéressante, vous verrez, c'est l'action Ferrari. Une action qui est d'ailleurs super bonne qualité pour tous ceux qui font de l'analyse fondamentale. Elle est vraiment qualitative. Je vais vous parler de l'or coté en euros. On a un double catalyseur. L'euro qui devrait s'affaiblir au cours des prochains mois. L'or qui devrait monter au cours des prochains mois face à toutes les devises. Donc on a un double catalyseur pour l'or coté en euros. Vous verrez que là, cette semaine, ça confirme à nouveau la pattern graphique, le cycle qui est en train de se dessiner face à nous. Et enfin, on parlera des marchés financiers, du marché des actions, puisque le SP500 est en train de s'extraire de sa condition de range market que l'on est en train de subir depuis quand même plus d'un an et demi. Et bien là, potentiellement, cette semaine, on a un top départ et vous verrez comment la fractale, on a une communication d'un mouvement qui se met en place sur une petite unité de temps, donc le journalier, et qui pourrait se communiquer sur les grandes unités de temps. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant de voir la dynamique des vagues, comment les vagues se transmettent d'une unité de temps à une autre comme ça, et nous permettent de réévaluer un petit mouvement et de le voir sur un grand mouvement sur du beaucoup plus long terme. Vous allez voir la dynamique d'analyse, elle est extrêmement simple, mais c'est comme ça qu'on doit analyser et faire des images mentales. J'aime pas utiliser le terme de prévision ou d'anticipation, mais plutôt d'image mentale. Dans quel type de psychologie de foule on est, dans quelle image mentale on est sur les marchés financiers, et bien là on est en train de changer d'image mentale et vous allez voir, c'est vraiment passionnant de voir ces dynamiques se construire. Analyse du Bitcoin, une semaine entre guillemets pour rien ou une semaine où on latéralise. Je vous rappelle une chose, c'est qu'on a besoin de latéralisation sur le Bitcoin, surtout quand on est en début de phase d'impulsion d'un nouveau bull market. C'est extrêmement important, c'est ce qui permet de pérenniser derrière la hausse du bull market. Si on monte trop vite, trop fort, de manière trop directionnelle, ce n'est pas un mouvement qui est soutenable. Et ce type de mouvements qui ne sont pas soutenables, on ne les veut pas en début de bull market, on les veut en fin de bull market quand tout le monde rentre en même temps sur la classe d'actifs. Quand le taxi, Tante Germaine, le coiffeur, que tout le monde se met acheter du Bitcoin et à parler du Bitcoin, c'est là où il faut vraiment suivre de très près ses positions pour pouvoir timer une sortie de position proche des plus hauts. On ne veut surtout pas avoir ce type de comportement en début de bull market parce que tout simplement, ce sont des phases qui ne sont pas tenables dans le temps. Donc il faut qu'elles arrivent en fin de bull market et que ça pousse comme ça amplifie la psychologie des foules. Donc là, typiquement, on est en train de commencer potentiellement un nouveau bull market. On est officiellement en bull market, mais pour qu'il puisse se pérenniser dans le temps, il faut qu'on prenne le temps. Il faut vraiment qu'on dessine des marges d'escalier qui soient longues. Et plus on avance, plus ces marges d'escalier peuvent se raccourcir dans le temps pour qu'on ait quelque chose de vraiment magnifique. Donc là, dans cette logique, quand on a cette image mentale en tête, c'est assez simple de se dire, plus le Bitcoin latéralise dans le temps, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et le mieux c'est pour la suite. Donc là, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. On est officiellement, depuis la semaine du 13 mars 2023, en bull market sur le Bitcoin. Maintenant, une belle et grande latéralisation serait vraiment bienvenue pour que par la suite, on puisse exploser tous les anciens plus hauts historiques sur le Bitcoin. La configuration sur Ethereum est à peu près la même.
Quoique, on pourrait s'attendre à avoir une consolidation qui soit un petit peu plus courte dans le temps et pour qu'on ait un trade spéculatif à mettre en place. Je vous rappelle que c'est pas parce que on est dans un bull market qu'on doit systématiquement acheter tout et n'importe quoi. Il faut aller sélectionner des très belles patterns sur idéalement des coins, des cryptos qui sont liquides. Donc dans le top 10, dans le top 20, dans le top 30, market cap, c'est là où on va aller puiser. Et puis après, si on est plus offensif et qu'on a un trader un peu plus averti, on peut effectivement aller chercher dans des altcoins avec moins de liquidité, mais sur lesquels voilà, on peut faire des décalages à la moyenne qui sont absolument hors du commun. Donc depuis qu'on est qu'on est officiellement en bull market, on peut s'adonner à ce genre d'activité qui est extrêmement lucrative pour les traders qui sont correctement formés à cette activité. Donc là, en l'occurrence, l'Ethereum contre l'USD, vous voyez que là, on a breaké la résistance, officiellement on est en bull market, on est en train de revenir chercher cette ancienne résistance qui est devenue support et idéalement il faudrait qu'on latéralise et puis qu'on ait un breakout pour une éventuelle prise de position en hebdomadaire pour surfer ce nouveau cycle sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum est de mon point de vue beaucoup plus propre que le Bitcoin. En tout cas, il peut nous réserver quelque chose de beaucoup plus impulsif et voilà, avec une vraie belle pattern qui pourrait se mettre en place au cours des prochaines semaines. Ce serait de mon point de vue parmi le top, on va dire le top 5 des market cap, ce serait le plus intéressant sur l'unité de temps hebdomadaire. Allez, on est en pleine saison d'annonces de résultats sur beaucoup d'entreprises. On a enfin des opportunités qui se mettent en place. Il y a des pièges, mais il y a aussi des très beaux catalyseurs qui permettent aux actions de s'extraire de base et de lancer des rallyes sur entre 1-2 semaines et 3 mois. C'est ce qu'on appelle le post-earning announcement drift. Je vais vous en parler dans les emails privés de cette semaine. Vous verrez. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal ce type d'opportunité en bourse, ça repose sur une anomalie statistique de marché qui a été éprouvée au fil du siècle dernier, qui marche encore. Il y a des fonds d'investissement qui marchent là-dessus, des traders indépendants qui gagnent extrêmement bien leur vie là-dessus. D'ailleurs, dans le livre Market Wizard, les traders inconnus qui ont des performances absolument hors du commun. Il y a Jack Schwaber, l'intervieweur, l'auteur de ce livre, qui fait une review je crois que c'est un trader qui est dans les pays de l'Est et qui exploite exclusivement cette anomalie de marché et il en vit extrêmement bien. Donc je vous en parlerai tout ça cette semaine dans les emails privés. Le lien est en description si vous voulez rejoindre ma liste d'emails privés. Donc là, on a un exemple, un cas pratique habituel. Alors là, on est sur l'action Ferrari Race. Donc c'est une entreprise d'une extrême qualité, vraiment super quali. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne l'achètent pas du tout pour faire de la spéculation, mais pour la détenir à long terme. C'est le cas des grands fonds qualitatifs. Et donc là, ils ont annoncé leur résultat trimestriel et ça a lancé, regardez, on a une belle séance, contraction de la volatilité. Là, on a une petite structure en micro-base qui est de très bonne qualité et qui bloque sur la résistance. Et là, on a le catalyseur qui arrive avec des volumes absolument hors du commun, le gros breakout. Et donc là, tout simplement, on a une publication de résultats avec quelque chose qui surprend le marché. Ferrari continue sur sa lancée avec une forte croissance trimestrielle. Ferrari dépasse les attentes, prévisions confirmées. Ferrari affiche une hausse de 27% de son bénéfice d'exploitation au T1. Ferrari annonce ses résultats pour le premier. Bref, cette publication de résultats a été accueillie de manière extrêmement positive et va faire revoir tous les modèles de valorisation vont permettre aux gérants de se dire finalement cette action vaut bien plus cher que ce qu'on l'imaginait, donc on va pouvoir renforcer nos positions, on va pouvoir en racheter à nouveau et tous ceux qui n'étaient pas encore sur le titre vont pouvoir se dire finalement ça nous intéresse, on va commencer à construire des lignes. Et pour construire une ligne sur une action, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Le plus l'action intéresse de gros fonds institutionnels et de gros gérants, et le plus derrière le trend va être soutenu parce que ce sont des gérants qui ne peuvent pas construire une position comme nous les petits traders indépendants en une journée. Il leur faut des mois et des mois la plupart du temps pour construire l'entièreté de leur position et c'est pour ça que les cours sont soutenus derrière pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Donc ça, c'est un cas pratique assez habituel de trading de news. Donc bien entendu, il faut savoir les repérer, avoir un screener qui nous permet de les trouver chaque soir quand il y en a. Il n'y en a pas tout le temps. Typiquement, ça arrive par saison, hein, c'est des saisonnalités, hein, tous les trimestres ou les semestres dans les pays européens. Les entreprises publient leurs résultats et c'est là où les screeners, ponctuellement, pendant 1, 2, 3 semaines, nous remontent pas mal d'opportunités et c'est à nous de les analyser graphiquement. Puis après, sur les données fondamentales, hein, est-ce qu'on a une grosse surprise ou pas? Et tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Autre exemple d'action qui a retourné des résultats trimestriels et qui ont généré un breakout, donc c'est l'action INZY. Donc vous voyez, on s'est extrait d'un marché baissier avec une large base. On a une première consolidation ici, une deuxième consolidation ici et on a le breakout avec des volumes. Donc là, on peut se dire, ok, d'accord. Qu'est-ce qui a généré le breakout? On se rend sur notre site d'analyse, de publication de résultats et de news flow pour voir ce qui a généré ou pas ce breakout. Et là, on se rend compte que les critères ne sont absolument pas respectés pour cette action pour qu'on ait un vrai catalyseur qui puisse générer un gros décalage à la moyenne. Bien entendu, tous ces trades-là, hein, c'est toujours facile de dire ça après coup, mais pour tous ceux qui sont dans le canal Telegram, l'anti-sèche du spéculateur, donc tous ceux qui ont les 7 formations au swing trading daily, tout ça c'est commenté en live, en direct, notamment Ferrari, INZY, et on en a d'autres, hein, c'est la saison des résultats, donc on commente pas mal de trades de news en ce moment. Donc je vous le rappelle, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur comment trader ce type d'opportunité, inscrivez-vous sur ma mailing list, le lien est en description et je vous expliquerai un petit peu tout ça dans les emails. À partir de lundi, ce sera lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vous enverrai 4 emails et je vous présenterai tout ça un petit peu plus en détail. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Analyse de leur côté en euros, donc toujours la grande image en trimestriel, vous le voyez, depuis avril 2019, le trimestre d'avril 2019, on est dans un bull market, on a des marches d'escalier. Là, on était dans une marche d'escalier, on est en train de sortir de cette marche d'escalier pour avoir un nouveau run. Je passe sur l'unité de temps inférieure en mensuel. On voit bien que le mois de mars a initié, a enclenché la nouvelle dynamique de hausse. On avait déjà eu un signal ici, hein. En janvier 2023, on voyait que ça commençait à pousser. Là, on a vraiment poussé fort. Là, on est en train de consolider depuis avril et mai, mais on est toujours dans une dynamique qui est très directionnelle. On va passer sur l'unité de temps inférieure maintenant, sur de l'hebdomadaire. Et là, on voit bien, ça nous permet de faire un zoom sur toutes ces structures. Donc, on a une petite structure là, une petite latéralisation qui est en train de se mettre en place et le cycle qui est attendu, hein, c'est tout simplement une accélération du momentum. Donc là, cette semaine, on a une petite semaine de baisse suite à 2 semaines de hausse et vous voyez que ça s'inscrit dans un range, hein, dans une petite marche d'escalier qui pourrait encore durer quelques mois et qui serait très saine, hein. Si ça dure quelques mois encore et qu'on a le break, là, on aura vraiment une structure qui sera extrêmement saine pour lancer la dynamique, hein, littéralement d'une bulle sur l'or. Et rappelons une chose, hein, c'est qu'en plus de l'or qui est dans un cycle qui est très favorable, l'euro au cours des prochains trimestres pourrait se dévaloriser, ce qui aura un double impact positif sur l'or coté en euros. Je vous rappelle, hein, ce graphique de l'euro face au dollar, on est en trimestriel. Vous voyez que là on est sur une zone de résistance majeure. On est sur le deuxième trimestre de l'année 2023. Vous voyez que le premier trimestre, on est arrivé dessus. On est en train de bloquer. Là, actuellement, on est en train de bloquer. Donc, l'idée, c'est de voir sur les unités de temps inférieures, encore une fois. Voilà, si on a une structure de retournement. Donc là, sur du mensuel, on voit qu'on est sur la résistance. On est en train de ranger. On n'a pas encore de structure de retournement. Je fais un zoom en hebdomadaire. Et la potentielle structure de retournement serait un wedge. Donc, on va voir comment ça se dessine, comment ça se forme, hein, cette histoire de wedge au cours des prochaines semaines. Mais voilà, une fois qu'on aura une figure à maturation au cours des prochaines semaines, des prochains mois, si on casse vers le bas, je vous rappelle, on aura un double effet qui se coule sur l'or coté en euros. Je vous remets l'or coté en euros. Vous voyez qu'on a vraiment c'est cette logique, hein, de l'euro qui
au cours des voilà dans quelques semaines, dans quelques mois, si l'euro se met à dévisser vers le sud, eh bien ça va, même si l'or ne bouge pas, eh bien l'or coté en euros va se mettre à monter. Si en plus de ça, l'or se met à être apprécié, à être recherché par les investisseurs du monde entier, on va avoir un double effet qui se coule, à savoir tout le monde veut de l'or et en plus plus personne veut de l'euro, donc on aura un double effet amplificateur pour l'or coté contre de l'euro, ce qui pourrait vraiment nous lancer dans cette dynamique avec du momentum qui s'accélère au cours des prochains trimestres. Donc là vraiment cette histoire de euro contre dollar, ça a une importance majeure pour leur côté contre de l'euro. Hein. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on est vraiment sur un double effet qui se coule là. Analyse du SP500 avec une très belle semaine. Regardez cette petite semaine, hop, on est en hebdomadaire. Hein. Cette petite bougie là qui est en train de pousser vers le haut, elle nous permettrait de changer de régime, à savoir hop, on passerait éventuellement dans les 2 semaines à venir d'un état de range market à un état de nouveau cycle haussier sur le SP500. Donc pour le moment, rien n'est fait, hein, mais vous voyez là, ça commence à pousser. Moi, j'aurais idéalement adoré qu'on consolide un petit peu plus longtemps là pour qu'on ait un vrai break de volatilité et derrière une vraie poussée très forte vers le haut. Mais voilà, on prend ce qu'il y a à prendre entre guillemets. C'est pas nous qui faisons les marchés, c'est pas moi qui fais les marchés. Je suis simplement là en train d'essayer d'analyser les changements de régime, les changements de psychologie des foules. Et d'ailleurs, si on passe ce graphique en journalier, donc je vais vous le passer hop sur l'unité de temps inférieure, on voit bien ici qu'on a ce double creux suivi d'une zone de temporisation qui est extrêmement compressée. Hein. Donc on a, certains appelleront ça un triangle chartiste, d'autres appelleront ça une tasse avec une anse, d'autres appelleront ça simplement une compression de volatilité avec une extension de la volatilité qui est en train de se mettre en place, puisque vous voyez que la journée du jeudi a été la journée de breakout. Donc là, en principe, si on regarde les bandes de Bollinger, vous voyez que là, on avait une bonne contraction de la volatilité. Et là, on est en train de repartir sur un cycle d'extension de la volatilité. Et donc, l'extension est censée se faire vers le nord puisque le breakout a lieu vers le nord. Donc, comment est-ce qu'on analyse tout ça? Eh bien, sur la plus petite unité de temps à notre disposition, à savoir le journalier, on voit qu'on a un rallye haussier qui est potentiellement en train d'être lancé. Donc, rallye haussier, si on analyse juste en journalier avec le haut du canal haussier, ça nous fait voilà cette zone qui devrait être un point dur. Si on regarde maintenant sur l'unité de temps supérieure en hebdomadaire, tout simplement le rallye qui est en train d'être lancé en journalier pourrait permettre de s'affranchir de cette résistance et de se replacer dans un nouveau cycle haussier. Et à ce moment-là, l'objectif, ce serait notamment les anciens plus hauts historiques. Et pour voir ça d'un point de vue volatilité, on va passer sur l'unité de temps supérieure. Je vais vous afficher les bandes de Bollinger et vous voyez que l'objectif, c'est la bande de Bollinger supérieure ici. Donc voilà, c'est comme ça qu'on établit des scénarios, c'est comme ça qu'on voit quand est-ce qu'on change d'un régime à un autre. Le mois dernier, le mois d'avril, ici, on voyait qu'on avait déjà eu le break en mensuel. Ce mois-ci, le mois de mai, si on clôture dans la zone actuelle, et on est à quoi? On est à 10 jours de la clôture du mois de mai, on aura ce signal de validé. Et effectivement, d'un point de vue mensuel, l'objectif sera la zone des anciens plus hauts historiques ou la zone de la bande de Bollinger supérieure en mensuel. Donc ça, voilà, ça c'est le scénario, le scénario le plus probable qui est en train de se dérouler sous nos yeux sur le SP500. Et on voit que sur toutes les unités de temps, ce scénario est en train de se matérialiser. Et sur l'unité de temps la plus grande, en trimestriel, on reste donc pour le moment sur le scénario numéro 1 qui est la continuation de l'énorme bull market qui a été initié depuis la crise des subprimes qui s'est terminée là sur le début de l'année 2009. On est dans un grand bull market et on prend appui systématiquement pendant les crises sur la moyenne mobile à 20 trimestres. Donc c'est un support dynamique de long terme. On s'est appuyé à nouveau dessus et là on voit que quand on analyse les unités de temps inférieures, la petite dynamique qui s'est mise en place là depuis 3 trimestres de hausse, elle est en train de potentiellement s'accentuer et de
nous laisser sur le scénario numéro 1, à savoir la continuation du bull market. Donc bien entendu, hein, pour que ce scénario numéro 1 soit matérialisé, il va falloir que on a quand même un peu de distance. Hein. Il va falloir qu'on franchisse les plus hauts historiques et qu'on continue à fluctuer avec une volatilité en baisse. Toutes les hausses des bull market, hein, donc toutes ces phases-là d'extension se font dans des conditions où la volatilité est extrêmement faible. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, tous ces enchaînements de semaines de hausse, de mois de hausse, se font avec très peu de volatilité. C'est vraiment... c'est des espèces de pattes de mouche comme ça, là, directionnelles. Hein. Et à chaque fois, c'est le même comportement. C'est la psychologie des foules en marché haussier. Il y a très peu de volatilité. Et quand on est en range, on a beaucoup de volatilité. Puis après, cette volatilité se calme. Et on est dans du directionnel. Et ça, c'est typique des mouvements de bull market. Donc là, vous voyez on est toujours dans une séquence, hein, on le voit bien en hebdomadaire, où il y a pas mal de volatilité. Cette volatilité est en train de se calmer. Il va falloir qu'on pousse et qu'on garde une volatilité en diminution pour être vraiment dans un nouveau cycle de hausse. En tout cas, voilà. Là, pour le SP500, la borne pour moi, elle est ici et potentiellement elle va être franchie la semaine prochaine ou dans les 2-3 prochaines semaines et on pourra, entre guillemets, se définir dans un nouveau cycle haussier du point de vue de l'analyse de la psychologie des foules puisqu'on part d'un état d'orange à un état de cycle haussier. Maintenant, si on va voir ce qui se passe sur le Nasdaq 100 qui est extrêmement volatile, hein. Alors le Nasdaq 100, cette semaine a été vraiment une semaine explosive. Regardez-moi cette hausse-là. On a eu quoi? On a eu 3,5% de hausse. Ce ne sont pas des semaines qui sont classiques. Hein. 3,5% de hausse, c'est quand même assez significatif hein, en 5 jours de cotation pour un gros indice comme le Nasdaq 100. Donc, vous voyez que là, la dynamique, elle est assez forte. Je vous ai dessiné un petit canal hebdomadaire et la résistance ici. Je vous avais dessiné une résistance auparavant qui était là. Et je vous avais mis que le nouveau cycle haussier, pour moi, il était... on passait dans un nouveau cycle haussier à partir du moment où on cassait cette première résistance que je vous avais laissé afficher pendant des mois. Là, on est en train de la casser. Le seul problème que j'ai avec cette résistance, c'est qu'on n'a pas consolidé suffisamment longtemps. Il est très important quand on casse une résistance pour être sûr qu'on passe d'un cycle d'orange à un nouveau cycle haussier. Il faut qu'on latéralise sous une résistance et qu'on la casse. Là, on n'a pas eu du tout de latéralisation longue dans le temps, puisque vous voyez, hein, la latéralisation, elle a duré à peine quelques semaines et on a cassé cette semaine la résistance. Donc voilà, pour moi... De ma lecture de la psychologie des foules, il faut qu'on ait une latéralisation assez longue, ou en tout cas voilà, qui soit propre, sous une résistance pour qu'on passe en nouveau cycle haussier. Donc tout simplement, cette borne de nouveau cycle haussier, je l'ai un petit peu relevée, et je suis toujours dans l'attente hein, qu'on ait une bonne latéralisation sous une résistance. Sous le haut de la borne haute du range market. En tout cas, voilà, à court terme, on a une bonne impulsion. On devrait se diriger vers le point dur hein, que je vous ai dessiné ici. Et idéalement, sur ce point dur-là, il faudrait que l'on stabilise avant de breaker vers le haut pour repartir dans un vrai bull market extrêmement explosif. Que dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire hein. Sur le Nasdaq 100. Je vais vous afficher en mensuel la volatilité. On est dans la même logique que sur le SP500, à savoir qu'on se dirige vers la bande de Bollinger supérieure qui coïncide avec la zone, vous voyez, hein, cette zone de résistance historique, hein, les plus hauts historiques qui ont été atteints en novembre 2021. On est en train de se rediriger dessus. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, la dynamique, elle est assez optimiste. En tout cas, je pense qu'on va avoir un beau mois de juin, on verra. Mais le mois de juin reste, même juin, juillet, l'été reste assez vert. Je pense qu'on aura, juin, juillet, en tout cas juin, relativement vert. Et du coup, j'en profite pour faire un petit point sur le Dow Jones qui est dans le même type de configuration. Alors, je vais vous le passer. Le Dow Jones en trimestriel. Vous voyez bien, c'est la même logique. Hein. Depuis la crise des subprimes, on a pris appui en trimestriel sur le support dynamique, hein, ou en tout cas sur la zone de support dynamique. Régulièrement, on est venu chercher cette zone.
la guerre d'Ukraine, inflation, etc., correction des des trop fortes valorisations sur les actions du Nasdaq suite à la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, on a eu une correction de marché et on est venu s'inscrire ici sur ce support. On est en train de rebondir. On va passer sur l'unité de temps inférieure maintenant. Donc sur du mensuel, on voit qu'on a cette belle structure en tasse et en potentiellement en train de se former. Donc je vais vous retirer le trait bleu parce qu'il n'y en a pas besoin. On voit clairement ici que la volatilité, là, elle est en train de se contracter là, entre ces deux bornes. On voit que les bandes de Bollinger en mensuel sont extrêmement contractées. Ça, c'est vraiment des situations qui sont annonciatrices d'un mouvement par la suite qui peut être significatif. Donc, je vous supprime à nouveau ce que je viens d'écrire, ce que je viens de dessiner. Et donc voilà, on a une structure de continuation de bull market en tasse et potentiellement anse. Donc l'anse est en formation. Et si je passe sur l'unité de temps inférieure, en hebdomadaire, on voit là aussi qu'on a une contraction de la volatilité qui est extrêmement intéressante. Vous voyez, hein, en hebdomadaire, là, on a cette structure-là et on a la volatilité qui se stabilise. Donc là, si au cours des prochaines semaines, on continue à contracter la volatilité et qu'on a un signal là, bam, en hebdomadaire, ça voudra dire que ce signal en hebdomadaire, il va lancer aussi le signal en hebdo puisqu'on est sur une contraction de la volatilité. Donc là, potentiellement, hop, ça va lancer un mouvement qui va déclencher en hebdomadaire, qui va déclencher un signal en mensuel et on pourrait avoir un mouvement vraiment significatif sur tout ce qui est action value américaine qui n'a pas été survalorisé pendant la crise, suite à la crise Covid et qui reste correctement valorisé actuellement. On pourrait avoir vraiment un rush de liquidité qui pourrait s'investir sur toutes les valeurs value qui sont représentées par l'indice Dow Jones. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, on a vraiment une fractale qui est en train de se mettre en place sur deux unités de temps majeures, hein, des unités de temps qui font vraiment les cycles sur le Dow Jones. Hebdomadaire, mensuel, qui valide le trimestriel, la continuation du bull market trimestriel. Dernier petit rappel avant de nous quitter, inscrivez-vous sur ma mailing list. Cette semaine, on va parler de trading de news. Je vais vous présenter le post-earning announcement drift, qui est l'une des plus grandes anomalies statistiques qui peut être utilisée par les traders indépendants, par les spéculateurs individuels sur les marchés financiers, sur les marchés des actions. Les gros institutionnels ont extrêmement de mal à exploiter cette anomalie. Parce que tout simplement, ils ont trop de liquidités, ils ont trop d'argent à investir, ils ne peuvent pas l'exploiter, c'est eux qui la génèrent cette anomalie. Et aussi longtemps qu'il y aura des grands institutionnels, des grands fonds qui devront acheter des entreprises basées sur leurs critères fondamentaux, il y aura ce type d'anomalie qui persistera pour nous les petits investisseurs, puisque forcément, quand un gros gérant institutionnel doit acheter une nouvelle entreprise parce que ses critères fondamentaux matchent avec ce qu'elle doit, son style de gestion à elle. Hein, le fonds doit trouver des actions qui ont des critères fondamentaux et ensuite il l'investit dessus. Ces critères fondamentaux, ils sortent pendant les publications de résultats. Et c'est à ce moment-là où ces grands gérants de portefeuille ou ces gros fonds institutionnels se mettent à construire des lignes sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ils ne peuvent pas le faire en une journée parce qu'ils ont trop de liquidités à investir. Du coup, nous, en comprenant cette logique-là, eh bien, on peut tout simplement utiliser le catalyseur des publications de résultats quand il y a vraiment des gros remaniements, des espèces de surprises positives qui sortent entre guillemets de nulle part et qui étonnent tout le monde de la finance. Eh bien nous on peut aller se coller dessus un petit peu comme des petits poissons et être transporté par ces grosses baleines qui font les tendances pendant quelques semaines à plusieurs mois. Donc tout ça, je vous expliquerai comment cette anomalie statistique fonctionne. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ce sont les chercheurs académiques, mais par contre en tant que spéculateur, là on peut les exploiter, ce qui n'est pas le cas quand on est un grand gérant de portefeuille.